Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, qui a aussi été ministre de l'Action humanitaire, un médecin de formation, au nom de Bernard Kouchner, il est sorti de son silence pour venir dire qu'il faut faire la guerre, il faut envoyer des troupes au sol en Ukraine pour combattre la Russie. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est dur de vous dire que il faut faire un sacrifice. Sacrifice, vous savez c'est quoi? C'est mourir. Il faut faire un sacrifice ultime. Il dit, c'est dur de dire aux gens que bon, on sera obligé d'envoyer des gens qui vont aller au repos éternel. Parce qu'il faut faire la guerre. Vous voyez? Je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je posais la question de savoir, mais attendez, on se moque de qui là? En quoi la guerre en Ukraine est un danger pour la sécurité en France? En quoi l'Ukraine, il y a le ministre des Affaires étrangères actuel, hein, l'autre zinzin qu'on est parti prendre je ne sais où là, Tintin en France, Noël Barrot, lui il dit, chaque mètre que la Russie occupe actuellement en Ukraine, c'est un mètre de plus qui se rapproche de notre sécurité. Oh là, l'Ukraine a une frontière avec la France. C'est-à-dire que même les journalistes, quand ils parlent de ça, c'est comme si ils n'avaient... C'est comme s'ils pensaient que nous, on ne connaît pas quelles sont les frontières de la France. On connaît les pays limitrophes de la France. Et aucun pays limitrophe de la France n'est en danger, que je sache. Aucun. Pour que la Russie arrive en France, là, il faut tout un trajet. Donc la sécurité de l'Ukraine n'est pas la sécurité de la France. Ça c'est un. Deux, mais c'est la France qui a voulu qu'on en arrive là. C'est la France qui a créé les conditions de la guerre. Avec Hollande et Merkel qui ont tout fait, qui ont boycotté les accords de Minsk pour laisser du temps à l'Ukraine de s'équiper pour faire cette guerre. Ils ont voulu ça, ils l'ont obtenu. Mais pourquoi ils disent encore que non? C'est leur insécurité, alors que ce sont eux qui ont voulu ça. Donc en fait, quand ils faisaient ça, ils croyaient, c'est ça le problème, ils croyaient qu'ils allaient vaincre la Russie en quelques semaines, en quelques jours, en quelques mois. Ils croyaient que la Russie, c'était, vous savez, comme vous avez vu, la Yougoslavie. Ils sont venus, ils ont bombardé, et puis ils ont coupé la Yougoslavie en mini-morceaux. Ils ont créé un État, le Kosovo, et ils ont mis la plus grande base militaire de l'OTAN dans cet État. C'est ce qu'ils voulaient faire avec la Russie. Le port de Sébastopol, en Crimée, les Américains se disaient qu'ils doivent mettre obligatoirement une base militaire là-dessus. Enlever la base militaire russe, l'une des plus grandes bases militaires russes, pour mettre la base militaire américaine. Mais quel est ce pays-là, ou ces pays-là qui passent leur temps à aller occuper les autres pays, à aller dominer les autres pays, à aller faire la guerre chez les autres, à aller piller les matières premières des autres? C'est quoi ça? Et vous pensez que vous pouvez faire ça à vie? C'est pas possible. Bref, Bernard Kouchner, sa particularité, c'est que lui, il dit, il soutient Macron, hein, il soutient l'actuel ministre des Affaires étrangères qui a parlé des troupes au sol. Lui, il vient, il le dit. Maintenant, lui précise très bien. Il avertit les Français qu'il y aura des gens qui vont aller au repos éternel. Ce ne sera pas gratuit. Mais lui, bien sûr, il n'ira pas. vous savez que lui, il n'ira pas. Hein. Ben, je ne sais pas, 80 ans ou je ne sais pas combien, il ne pourra pas partir. Donc, lui, il n'ira pas. Aucun de ses enfants n'ira. Il va envoyer les enfants des autres. Et quand vous allez voir, là, on va envoyer d'abord les Noirs. Oui, les Noirs qui sont en France, là. On va les prendre, on va les foutre tous dans l'armée, puis allez vous casser la figure là-bas.
Ça a toujours été comme... L'Ukraine a fait ça. L'Ukraine a bloqué les étudiants africains. Oui, pour se battre. Je ne sais pas si vous le savez. Hein. Il y en a qui sont sortis parce qu'on a commencé à faire le tapage au niveau de l'ONU. Hein? Je salue encore une fois de plus l'ambassadeur du Gabon qui avait soulevé ce problème au niveau de l'ONU. L'ambassadeur du Gabon à l'époque, au début de cette guerre. Mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Beaucoup des étudiants africains sont restés en Ukraine pour faire la guerre. Et c'est sûr que leurs parents ne savent pas, puisque pour la plupart, certainement qu'ils ont été tués, puisqu'ils ne sont pas, c'était pas des militaires. On les envoyait comme ça, sans formation, sans quoi, comme des chairs à canon. Et l'Ukraine vient encore maintenant chercher d'autres. Revenons sur Bernard Kouchner. Qui est Bernard Kouchner? Avant d'être ministre de l'Action humanitaire, et puis ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner est de formation médicale. C'est un médecin de formation. C'est lui qui a commencé avec la guerre au Biafra. C'est lui, il était déjà là. La guerre au Biafra, là, au Nigeria. Bernard Kouchner était là déjà. Oui, Bernard Kouchner était là. Il y a une photo de lui soulevant des sacs de riz ou quoi, machin. Bernard Kouchner, à cause de son action au Biafra, c'est tout ça qui a fait de lui un homme populaire et qui a fait de lui ministre de l'Action humanitaire et plus tard ministre des Affaires étrangères. Mais Bernard Kouchner a une particularité, une très grande particularité. C'est lui le père de l'accompagnement médical assisté. Je ne veux pas prononcer le mot. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade, qui est à l'agonie, hein, dans une situation difficile, ben, il faut l'envoyer au repos éternel avec des injections. Oui. C'est comme, vous voyez, à l'époque, ici aux États-Unis, il y en a toujours dans certains États, il y a la peine de mort. La peine capitale, on appelle ça. Ici aux États-Unis, encore la peine capitale. Beaucoup de pays en Europe, là, il y a la peine capitale. Là, c'est pour les gens qui sont malades, on leur fait subir une peine capitale. L'inventeur, c'est Bernard Kouchner. Vous rendez compte? C'est normal qu'il puisse demander qu'on puisse accélérer, envoyer des troupes au sol. C'est normal. C'est lui, dans sa tête, là. Il n'y a que ça. Et la théorie qu'il a mis en place, là. Actuellement, le Parlement français veut maintenant mettre une loi. Mais il a commencé ça il y a longtemps. Je ne sais pas si j'étais déjà né quand Bernard Kouchner avait commencé avec ça. L'euthanasie. Bernard Kouchner, c'est l'inventeur. C'est lui qui avait demandé à ce qu'on puisse légaliser ça. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était parti dans d'autres pays en Asie, là. Il a expérimenté ça. Il a massacré des pauvres gens. Il y a des pays où Bernard Kouchner ne peut pas mettre pied en Asie. Si vous prononcez ce nom-là, on peut vous lapider. Et oui, il y a des pays comme ça. Bernard Kouchner, que vous voyez là. C'est un champion d'envoyer des gens au repos éternel de façon pacifique et légale. Bon, là, dans ces pays-là, visiblement, ce n'était pas légal. Le médecin qui est censé soigner, qui a prêté le serment d'Hippocrate, c'est lui qui est censé maintenant vous accompagner pour vous achever. Oui, quand il voit que non, ça c'est un peu compliqué, il vous achève. Allez, allez-y. Oubliez-le. Comment quelqu'un qui a une telle tête peut penser à quel point, une telle réflexion, peut penser apporter la paix dans une guerre d'ailleurs où qui ne convient pas, qui ne les regarde pas d'ailleurs, que eux-mêmes ils ont alimenté, ils ont créé les conditions. L'Allemagne qui était avec eux, l'Allemagne dit non, nous on ne veut plus la guerre, on veut la paix. On ne veut pas l'escalade. Mais lui, Kouchner, il sort quand même pour soutenir la politique de Macron. Pareil pour Barnier.
Parce que quand le ministre des Affaires étrangères fait une telle déclaration, le Premier ministre devrait le rappeler à l'ordre tout de suite. Ben, ils ont fait ça avec... Macron lui-même a fait ça avec le maire, Bruno Le Maire. Quand il est sorti pour dire on va détruire l'économie russe, on l'a rappelé à l'ordre, non, je ne dis pas ça. Il s'est excusé, c'était trop tard. Vous voyez, donc, moi, je ne suis pas surpris de ça de Bernard Kouchner. Ce sont les Français qui font confiance à des voyous comme ça, des criminels. La place de ce type-là, c'est en prison. Parce qu'il n'a pas commencé maintenant. Ça fait longtemps qu'il ne fait que faire ça. Comment massacrer les populations innocentes? C'est lui que j'ai affronté lors de ma soutenance de thèse de doctorat. Ce Bernard Kouchner-là. Je l'ai affronté parce que je le connais bien. Il a pris tout un parterre de juristes, des grands juristes de la France, les spécialistes du domaine du droit d'ingérence. Je les ai tous massacrés. Et il avait juré que lui, là, j'aurais sa peau. Mais il ne m'a pas fait, il me fait pas peur, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est à cause de ça, d'ailleurs, que j'ai quitté, après ma thèse, j'ai quitté la France pour venir vivre aux États-Unis. Ce Bernard Kouchner que vous voyez là. C'est un criminel de malheur. Lui voulait que la Charte des Nations Unies puisse changer le principe de non-ingérence. Qu'on puisse donner l'autorisation aux puissances étrangères, aux puissances développées, de s'ingérer dans nos affaires. C'est-à-dire que de coloniser nos pays légalement et de diriger nos pays. On prend nos dirigeants, on met à côté et puis on dirige. Sous prétexte que nous, on n'arrive pas à régler les conflits. Alors que les conflits, ce sont eux qui les amènent, ce sont eux qui les créent, ce sont eux qui les alimentent. Comme là en Ukraine, on le voit en Ukraine. Ils ont amené la guerre, ils ont créé les conditions de la guerre, et maintenant ils alimentent cette guerre. Et après on va dire que c'est Poutine, on va dire que non, bon, où l'Ukraine ne connaît pas gérer son pays, bon, nous on va venir gérer à votre place. Vous croyez que c'est normal ça? C'est des fous. Et ils voulaient que les pays... Il y a eu quand je discutais avec des intellectuels africains, beaucoup étaient d'accord. Ils vous disaient que non, c'est bien parce que nous, les dictateurs là, ceci, cela. J'ai dit, mais c'est pas ça le problème. Ces dictateurs, ils vont passer, ils vont mourir. Ils peuvent rester là au pouvoir, là, même 100 ans. Ils finiront par tomber et quelqu'un d'autre prendra. Mais le pays restera. Et puis ce qu'il voulait faire, lui, légalement, c'est ce que les Libanais sont en train de faire, là. Vous êtes content que les Libanais occupent? On a chassé. Vous avez vu l'opération Déguerpir, là, en Côte d'Ivoire. On a chassé les Ivoiriens de leur lieu de résidence pour laisser la place aux Libanais qui vont construire des buildings, faire leur business. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Ce n'est pas pour créer une grande université, une école, un centre médical. Non, 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 non. C'est pour laisser la place aux Libanais, aux Français et autres pour construire des hôtels, le lieu de tourisme pour eux. Parce que nous, on n'a pas d'argent. Qui va aller se faire le tourisme? Nous, on a besoin de l'argent pour se nourrir. Eux, ils ont besoin de gens qui vont leur apporter plus d'argent dans le tourisme. Le tourisme, c'est quoi? Ce n'est pas celui qui est là qui fait le tourisme. Le touriste, ça vient de l'extérieur. C'est quelqu'un d'autre qui vient pour venir voir ce que vous avez de bon chez vous. Donc, ils voulaient que ça soit comme ça. Nos pays, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui prennent, qui font tout ce qu'ils veulent. Et il y avait les plus nuls parmi nous qui pensaient que non, c'est à ce moment que j'avais commencé à dire que la démocratie, là, ça ne nous arrange pas. Et c'est comme ça que j'ai créé la prévention des conflits. Je dis, voilà, quand c'est comme ça, là, ça on est en train de nous amener vers ceci. Et ça va entraîner des conflits. Parce que les populations, les gens qui dorment aujourd'hui dans des cimetières en Côte d'Ivoire, là, parce qu'ils n'ont plus de maisons, de logements détruits par l'État, mais un jour ils vont se révolter. Il ne faut pas croire que non, parce qu'ils sont partis, ils sont faibles, qu'ils sont comme ça. Non. Si ce n'est pas eux qui vont se révolter, c'est leurs enfants qui vont se révolter. Mais c'est une crise, c'est une bombe qui est là, qu'on a créée. Vous voyez? Donc, bref, Bernard Kouchner, moi, il ne me surprend pas, puisque c'est un tueur. C'est un criminel. Et s'il ne fait que faire ce qu'il connaît faire le mieux, commettre des crimes. Et en voilà encore un autre. Il veut envoyer les enfants, les Français. J'espère qu'ils ne comptent pas sur l'Afrique.
Parce que l'Afrique ne viendra pas. Les Noirs qui vont aller pour soi-disant aller sauver la France, leur pays là, ces Noirs-là seront les premiers à tomber. Vous allez voir. Parce que Dieu, il n'aime pas les idioties. Dieu, il n'aime pas des gens qui, tout le temps, on les tape et puis continuent à mener encore leur tête pour qu'on puisse donner d'autres coups. Non, Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas croire. Il n'y aura même pas de pasteurs qui pourront prier pour vous pour que vous puissiez survivre là-bas. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.